Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Un seul Québécois a été admis au camp d'équipe Canada Junior cette année. On va en parler avec Jean-Nicolas Blanchet, chroniqueur sportif au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a écrit une excellente chronique justement là-dessus. Jean-Nicolas, bonjour. Salut Richard, ça a l'air que les Québécois ils ont trop pris de poids pour faire l'équipe nationale. Toi, t'es au téléphone. Je veux pas changer de sujet. Moi, je trouvais que votre sujet il était incroyable. Puis je trouve vraiment que t'es boomer là-dessus, Richard. Ça te fait pas de dire à quelqu'un qui a pris du poids. Moi, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais rendu prospère. Puis j'ai été insulté pendant 2 mois. Ben voyons donc. Pas de la parenthèse. Pas de la parenthèse. T'aimes pas ça? Mettons, si je te vois, là, t'es au téléphone. C'est pas pour rien que t'es au téléphone, parce que tu veux pas que je vois que t'as pris du poids. Mais si je te disais, hey, je sais pas, on n'est pas assez proche, là, on n'est peut-être pas assez proche pour que je te dise ça. Même si on était plus proche, je te le dirais, je serais vraiment en beau fusil après tout pareil. Dis pas ça, Richard, voyons. T'es meilleur que ça, me semble. Il y a juste toi qui fais ça. Ben, je dis pas. Le médecin, c'est normal, là. Mon père est médecin, il dit au monde qui ont pris du poids, mais pas en personne, ça insulte le monde, là. Ben oui, ça insulte le monde. Mais insulte pas pantoute, moi. Les gens qui me disent ça, je dis, ben oui, j'ai pris du poids. Puis, je comprends pas. Vraiment, là. C'est la grosse discussion du jour. Vraiment, là. C'est générationnel, d'après moi. D'après moi, oui. Jean-Nicolas. Alors, il y a M. Cecchini qui était à Mario Dumont. Mario Cecchini, qui est commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui dit c'est parce qu'on n'a pas le bassin. C'est pour ça, les joueurs francophones, les joueurs québécois, le bassin n'est pas assez gros. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense pas que ça a le rapport avec le bassin. Il y a quand même... on est... je pense qu'il y a à peu près 400 000 joueurs de hockey au Canada, puis au Québec, on en a à peu près 80 000. C'est quand même beaucoup, là. 80 000, je veux dire, en Lettonie, je pense qu'ils sont 8 000, là, puis ils ont battu le Canada l'an passé. Là, donc, quand on parle de bassin, je suis pas d'accord avec ça. Il y a effectivement le développement de nos meilleurs joueurs, ça va pas si bien que ça. Mais il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça. Mais moi, je pense que quand même, on a raison de se poser des questions au Québec. On a raison de remettre un peu de s'attendre à plus d'équipes Canada, puis de déplorer un peu l'absence de Québécois, surtout quand le Canada, ça fait 2 fois qu'ils n'ont pas de médaille, alors que c'est la puissance mondiale, puis que l'an passé, ça a été serré contre l'Allemagne, puis on a perdu contre la Lettonie. Moi, c'est ça qui me fâche un peu. Et quand Mario Cecchini dit qu'ils ont passé un gros bassin, il ne parle pas bien sûr du bassin des joueurs, là, ça n'a rien à voir, c'est le bassin. Bon. Jean-Nicolas, tu parles de Justin Carbonneau, Justin Poirier, Xavier Villeneuve, qui sont des sacrés bons joueurs, et pourtant qui n'ont pas été repêchés pour l'équipe Canada Junior. Non, c'est ça. Il y a tu sais, l'équipe Canada, ça va être juste des vedettes. Là. Ça va être juste des choix de première ronde et tout. Mais tu sais, le cas de Justin Poirier, il est fascinant. Là, le petit gars, il a égalé un record dans la LHJMQ qui datait de Sidney Crosby. Il a marqué 50 buts à l'âge de 17 ans. Là, il va jouer dans une université américaine. Tout le monde, plein de monde disait que ça allait être difficile. Il mesure 5 et 9, il patine pas très vite. Mais c'est un scoreur, Richard. Le gars, il la met dedans. Là. Il y a un crib de shot, puis il y a 2 troncs d'arbre à la place des jambes. Là. Puis là, il est arrivé dans la NCAA, dans le Maine, puis c'est le meilleur buteur de la Ligue recrue. Donc là, ça continue de bien aller. Malgré ça, non seulement il est pas invité, mais il était même pas dans la discussion, il était même pas proche. Puis quand je parle aux gens qui connaissent ça, ce qu'on me dit tout le temps, c'est non, lâche-moi avec ton Poirier, il est trop petit, puis il est pas proche. Là. Puis je comprends, puis je dirais pas que ça me révolte, ou je dirais pas que c'est injuste, parce que les gens qui suivent ça, ils ont tous le même discours, puis ils disent, c'est normal qu'il n'y en a pas tant que ça. Moi, je dis, OK, mais il y a aussi, le Hockey Canada, c'est pas le bon Dieu sans confession. Là. Je pense qu'on peut pas, à toutes les années, rien faire, rien dire, puis après ça, ils s'en vont perdre contre la Lettonie. Là. Je pense qu'à un moment donné, oui, il faut qu'on se regarde dans le miroir et dire qu'est-ce qui marche pas, pourquoi on n'est pas capable de développer des meilleurs joueurs, mais ça nous empêche pas quand même de critiquer puis de surveiller ce que Hockey Canada fait. Ça, à mon avis, c'est clair. Puis, Richard, cette année, dans la Ligue nationale, il n'y a pas un Québécois qui est dans le top 100 des meilleurs pointeurs cette année. Là. Ça, c'est pas arrivé en 100 ans. Là. Donc, ça aussi, c'est un autre élément qui est un peu inquiétant, puis que je trouve
démontre qu'on est un peu encore, on est un peu en train de l'échapper, malheureusement. Ben, c'est ça, là, quand tu dis là, que la Suède est quasiment meilleure que nous, l'Allemagne aussi, qui nous a chauffé les fesses l'année passée. Tu dis la Tchéquie nous a sorti 2 fois. C'est quoi ça, la Tchéquie? Oui, maintenant, c'est la Tchéquie, non la République tchèque. C'est la Tchéquie maintenant? Les 2 dernières années. Oui, c'est ça. Donc là, toi, es-tu favorable à l'équipe Québec, par contre, à faire une équipe Québec? Ben oui, qu'est-ce que t'en penses, toi, équipe Québec? Mais c'est pas comme un prix un peu, c'est pas comme un prix de consolation, ça? Moi, je trouve pas. Je veux dire, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, les Bermudes, ils ont pas des pays, puis ils ont quand même, c'est des nations, puis ils ont quand même des équipes sportives. Mais le problème, c'est que quand tu parles de ça, tout le monde pense que c'est parce que là, c'est la souveraineté, puis tu parles de souveraineté. Non, mais pas du tout. Quand tu es une nation, les autres provinces ne pourraient pas faire ça, mais le Québec est une nation. Ça pourrait se faire, là. Tu pourrais avoir une équipe pas aux Olympiques, évidemment, là, mais c'est de même ça marche. L'Irlande du Nord est représentée au soccer dans des événements, puis même chose au Pays de Galles, c'est comme ça, tu sais, le Québec pourrait faire absolument la même chose au hockey, puis ça permettrait quoi? Ça permettrait d'encore mieux développer notre élite, ça permettrait de donner des occasions à bien plus de Québécois dans le sport de pointe. Moi, je trouve que ce débat-là sur une équipe Québec est tout à fait pertinent. Là, vraiment. Je vais poser la question avec la question en R. Y a-t-il une forme de racisme envers les Québécois dans l'équipe Canada? Parce que là, Justin Poirier, 50 buts, tu dis, qu'il a fait à 17 ans. C'est quand même comment ça se fait qu'il n'est pas dans l'équipe Canada, lui? C'est... oui, là, il y a un préjugé défavorable envers les Québécois, envers le hockey québécois. Parmi le reste du Canada anglais estime qu'au Québec, le hockey est plus faible. Ça, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas assez physique, c'est ça. Le hockey est plus faible au Québec, c'est rendu qu'on se conforte même là-dedans. Là, c'est-à-dire ils disent qu'on n'est pas assez physique comme hockey, on est trop fin, comme tu dis, là. Oui, c'est ça. On ne joue pas assez nord-sud, on ne frappe pas assez. On valorise beaucoup les habiletés, là, les fines habiletés, là, au lieu de développer plus de matamor. Là. Ça fait un peu dinosaure de dire ça de même, là, puis c'est peut-être grossier de le présenter comme ça, mais sommairement, c'est un peu comme ça que c'est perçu, là, le hockey québécois par rapport au hockey à l'extérieur du Québec. Et Jean-Nicolas, en terminant, c'est rendu où l'idée de faire une équipe Québec, justement? Est-ce que le gouvernement a pris la balle au bon? Il me semble qu'il avait trouvé ça intéressant, là, il y a 2-3 ans. Je me rappelle pas qui avait... Je pense que c'était la CAQ qui avait dit qu'il était pas écarté à l'idée, je m'en souviens pas, mais je sais rien pour ça, absolument rien. Il n'y a pas de développement, mais écoute, le monde m'écrivait, c'est toi qu'il faudrait qu'il fasse de ce projet-là. Là, on va se calmer un peu, là. J'ai assez de mes 2 enfants à m'occuper, là. Et quand tu dis que Justin Poirier... Puis mon surplus de poids aussi, il faut que je gère. Ben c'est ça, quand tu dis que Justin Poirier, il y a 2 gros armes à la place des jambes, et tu es en train de dire qu'il y a des grosses jambes? Tu es en train de dire qu'il y a des grosses cuisses, toi, là? T'es tellement susceptible. Après ça, tu dis que t'as une carapace, puis t'es susceptible, tu reviens avec ça. Faut que tu l'acceptes, Bouchard. On dit pas au monde qui ont pris du poids, ça les insulte. C'est comme ça. Mais c'est pas grave, là. T'as plein d'autres qualités, là. Fais juste pas dire ça au monde, Richard. Surtout pas à l'approche des fêtes, là. Ben voyons donc. Voyons donc. Avec mes cousins, puis tout ça, c'était ça. Il me semble que t'as grossi un peu, t'as pris du poids, puis t'as pas pris de poids, puis tout ça. Tabarnouche, oui, là, okay, je mange trop ces temps-ci. Essaye-les avec le monde autour de toi, puis on s'en reparle après les fêtes. OK, puis je vais avoir 2 blanquets, par exemple. OK. Salut Jean-Nicolas Blanchet. Salut. OK, bye-bye tout le monde.